Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je suis très heureux car on remporte cette 15e Coupe de France, c'est juste incroyable, c'est historique. On va débriefer cette rencontre qui opposait l'Olympique Lyonnais au Paris Saint-Germain, c'était le choc de cette finale de Coupe de France, victoire des hommes de Luis Enrique, 2-1 au Stade Pierre-Mauroy à Lille. Ousmane Dembélé avait ouvert la marque à la 22e minute de jeu pour les Parisiens. À la 34e, Fabien Ruiz fait le break. Et la 55e, Jacob Bryan réduit le score pour les Lyonnais, mais ce n'est pas suffisant car grâce à ce succès, le Paris Saint-Germain remporte une nouvelle fois la Coupe de France. 3 ans après son dernier sacre, la dernière fois c'était en 2021 face à Monaco. Et entre-temps, il y a eu Nantes et Toulouse qui ont remporté cette compétition. Et on remet la main sur ce trophée, c'est juste incroyable. 15e Coupe de France, c'est juste historique. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Lyon. Avant le coup d'envoi, on a assisté à des événements qui étaient tragiques. Dans un premier temps, on a assisté à une bagarre entre supporters lyonnais et supporters parisiens sur l'autoroute avant le coup d'envoi. Les deux bus se sont rencontrés se sont retrouvés sur un arrêt et puis ils sont venus en découdre. C'est malheureux d'en arriver là, alors que ça reste du football, ça reste du sport, c'est normalement un moment de partage. Malheureusement, tu as toujours des crétins pour se foutre sur la gueule. C'est c'est complètement stupide. Et puis, on a rendu hommage également à Jordan, cette personne qui était attaquée par la foot, qui a été foudroyée, qui est mort sur le coup, qui était passionné de football. Et malheureusement, il nous a quittés. Toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches, hein. On lui a rendu hommage avec une minute de silence. Et voilà, après, pour ce qui est du match, bon, on a quand même assisté à une belle finale. C'était une finale très rythmée, où dès l'entame de match, on a su qu'on n'allait pas assister à un match ennuyant. Bien au contraire, il y avait de l'animation. C'était très animé, avec des occasions côté lyonnais, avec Ryan Cherki ou encore Saïd Benrahma. Malheureusement, ça manque de précision dans la finition. Côté parisien, on a eu des occasions également, des opportunités avec Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé ou encore Bradley Barcola. Malheureusement, on était tombé sur un très bon Lucas Perry, le gardien brésilien de Lyon qui a fait de nombreux arrêts durant cette première période. Donc une entame de match très rythmée où ça allait d'un but à l'autre, il y avait de l'intensité, de la vitesse, de la percussion. Mais Paris ouvre le score à la 22e grâce à Ousmane Dembélé sur un magnifique centre de Nuno Mendes côté gauche. Dembélé qui était libre de tout marquage pardon, grosse erreur de la défense lyonnaise. Et Dembélé qui marque de la tête, hein, c'est quand même à souligner. Et Paris qui ouvre le score dans cette finale, 1-0. Donc là, on voit que les Parisiens montent en puissance. Ils prennent au fur et à mesure le contrôle de ce match. Et à la 34e, Fabien Ruiz qui fait le break sur un ballon sauvé par Ousmane Dembélé, hein, qui a évité la sortie de but. Le Français qui centre au second poteau pour Fabien Ruiz était repoussé par le poteau. Et puis à bout portant, l'Espagnol qui trompe Lucas Perry. Même s'il y avait 3 joueurs lyonnais autour pour essayer de sauver ce ballon sur la ligne. Mais malheureusement, c'est pas suffisant. 2-0, donc Paris qui fait le break à la demi-heure de jeu. Lyon qui essaye de réagir mais qui n'y arrive pas. On avait aussi un très bon Gigio Donnarumma qui a fait de nombreux arrêts aussi dans cette première période. Donc à la mi-temps, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. La deuxième période, Lyon qui pousse pour revenir dans cette partie, hein. Les Lyonnais qui ont mis de la vitesse, qui ont mis les bouchées doubles. Et ils sont récompensés de leurs efforts à la 55e grâce à Jacob Bryan sur un corner de Ryan Cherki, de la droite vers la gauche. Cherki qui trouve la tête du défenseur irlandais et Donnarumma qui est battu. 2-1, donc cette finale qui est relancée. Lyon qui tente le tout pour arracher l'égalisation. On tient le coup, hein, on est solide derrière. Marquinhos qui fait le job également. Offensivement, on a des occasions, mais on n'arrive pas à tuer le match. Que ça soit avec Mbappé, que ça soit avec même les remplaçants, Kangili ou Marco Asensio. On n'arrive pas à tuer cette finale, mais voilà, on arrive tout de même à tenir le score. On arrive à résister. Et voilà, du Paris qui s'impose 2-1 dans cette finale de Coupe de France. 15e Coupe de France, comme je disais, c'est historique, c'est symbolique parce que c'est l'un des premiers
trophée majeur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc forcément, pour nous, Parisiens, c'est une compétition qui nous tient à cœur. Donc on s'en lâche jamais. Personnellement, je me lâche jamais de gagner cette Coupe de France. Jamais je crache sur cette compétition. Il y en a qui disent c'est une coupe en carton et tout ça. Mais pour moi, je crache jamais sur cette compétition parce que c'est quand même un trophée. Voilà, c'est important, il y a un trophée, c'est toujours ça en plus. On va pas cracher sur ce trophée. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a alignée pour ce match. Le 11 de départ, je l'affiche juste ici. Donc l'entraîneur espagnol qui n'a pas changé son système de jeu. Toujours ce bon vieux 4-3-3 avec Gigio Donnarumma dans les cages. La charnière centrale, c'était Marquinhos associé à Lucas Beraldo. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, Vitinha positionné en 6. Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery en relayeur. Et le trio d'attaque 100% tricolore avec Ousmane Dembélé, ailier droit, Bradley Barcola, ailier gauche. Et en pointe, Kylian Mbappé qui disputait son dernier match sous le maillot parisien. Mais qui n'a pas été étincelant durant cette finale. J'aurais bien aimé qu'il termine cette aventure parisienne avec un petit but ou une petite passe décisive, mais bon, il a pas fait grand-chose du match. Il a été quasiment transparent, soporifique, une prestation décevante pour le Parisien. Les changements effectués par l'entraîneur parisien, donc on a vu l'entrée du Sud-Coréen Kang In-lee à la place de Bradley Barcola et l'entrée de l'Espagnol Marco Asensio à la place d'Ousmane Dembélé. Que dire sur cette compo? Pas grand-chose à reprocher à Luis Enrique, qui a fait des choix plutôt cohérents, qui a mis Beraldo dans l'axe, aux côtés de Marquinhos. On sait très bien qu'il y a une petite collection double asile entre les deux. Au milieu de terrain, c'est toujours la même chose. Vitinha, Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery. C'est du classique. Les attaquants aussi, c'est du classique. Même si j'aurais préféré voir peut-être Gonzalo Ramos, tu vois. Ou essayer de voir. Enfin, tu vois, j'aurais bien aimé voir Gonzalo Ramos durant cette finale. Mais bon, voilà, après, c'est les choix de Luis Enrique. Mais ça a plutôt bien fonctionné également. Ce fameux trio d'attaque, enfin, surtout les ailiers, Dembélé et Barcola, qui ont fait un très gros match. Donc voilà, pas grand chose à reprocher pour la compo de Luis Enrique. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par l'Olympique Lyonnais. L'OL a eu 32% de possession de balle, 6 corners, 9 tirs au total, dont 2 tirs cadrés, 2 hors-jeu de signalés. Et du côté du Paris Saint-Germain, 68% de possession de balle, 5 corners, 18 tirs au total, dont 11 tirs cadrés, 3 hors-jeu de signalés. Donc quand on regarde les stats, oui, Paris a eu la possession du ballon comme d'habitude. Ça, on sait très bien avec Luis Enrique, tu as la possession de balle. On savait très bien qu'on allait faire le jeu en termes d'occasion. Paris en a eu beaucoup plus, surtout en première période. Lyon qui était un peu plus dangereux durant cette deuxième période. Mais voilà, c'est Paris qui a fait la différence en première période. Donc voilà, pas grand chose à ajouter pour les stats. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de cette rencontre. Comme d'habitude, je te les affiche juste ici, les tops et les flops. Donc pour moi, j'ai pas beaucoup de flops. Le seul flop de ce match pour moi, c'est Kylian Mbappé. Mbappé pour moi qui a fait un match décevant, comme face à Dortmund en Ligue des Champions, qui n'a pas fait beaucoup de différence, manque de vitesse, qui était un peu lourd, tu voyais, dans ses accélérations. Enfin, tu voyais qu'il faisait pas la différence. Techniquement, il était un peu brouillon. Sur les occasions, il n'était pas vraiment dangereux. Non, pour moi, Mbappé, il a été vraiment décevant dans ces finales. J'aurais bien aimé, comme je disais, qu'il marque un petit but ou faire une passe décisive, au moins pour finir comment dire, la saison sur une bonne note. Pour son dernier match avec Paris, finir sur une bonne note. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, Mbappé qui n'a pas fait une belle finale. Mais sinon, le reste, tout le monde a été bon. Donnarumma qui a fait une très grosse finale, qui a fait de nombreux arrêts devant Lacazette, devant Benrahma ou encore Ryan Cherki. Même Jack O'Brien sur coup de pied arrêté également, qui a fait un magnifique arrêt, main opposée sur sa ligne. Entre très bon match de Donnarumma, Marquinhos solide dans ce match. Milieu de terrain, Zaïre-Emery qui a été plutôt bon, Vitinha également. L'homme du match pour moi c'est Ousmane Dembélé. Dembélé qui a fait un très gros match sur son côté droit, qui a apporté de la vitesse, de la percussion. Buteur, passeur décisif sur but de Fabian Ruiz. Très bon match de Dembélé. Barcola qui a été très très bon. Voilà, donc j'ai pas grand chose à rajouter pour les tops et les flops. Pour moi, quasiment tout le monde a été bon durant cette finale. Je pense avoir fait le tour pour ce Lyon-Paris Saint-Germain. J'espère que le débrief vous aura plu.
Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu t'abonnes, tu n'hésites pas à dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pardon, comme d'habitude. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram, comme d'habitude, je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!